D'abord, moi, en tant qu'agriculteur, je m'interroge sur les préoccupations qui sont celles des Français et je comprends aujourd'hui que face à tout ce qui se dit de vrai et de moins vrai, les Français s'interrogent parce que moi, comme agriculteur, mais comme citoyen français, je m'interroge aussi sur les conditions d'utilisation des produits qui sont les miens comme agriculteur, pour ma santé, et évidemment pour celle de mes enfants, pour celle des gens qui m'entourent. Mais voyez-vous, moi je suis dans un pays dans lequel je fais confiance à la science. Et les produits que j'utilise sur ma ferme pour protéger mes plantes, mais que les éleveurs utilisent pour protéger leurs animaux, un peu comme vous, quand vous allez chez le médecin et qu'on préconise des médicaments, c'est des produits qui sont homologués, mis sur le marché après le contrôle de l'État. Et pour ce qui concerne ce produit, c'est un produit qui fait l'objet d'une homologation européenne. Je rappelle, parce qu'on entend beaucoup de choses et beaucoup d'hystérie, que ce produit est utilisé partout sur la planète et il est utilisé dans 26 pays européens sur 27. La France avait décidé en 2018. 2016, applicable en 2018, de ne plus l'utiliser. Aujourd'hui, la réalité de ce que je vis, moi, c'est que mes betteraves, au moment où je vous parle, sont atteintes de jaunisse. Il faut aller avec des caméras voir dans les champs ce qu'est cette jaunisse. Et pour moi, l'enjeu, c'est évidemment d'assurer la santé, mais c'est aussi de faire en sorte que je continue à produire une alimentation au profit des Français. Et moi, je le redis, une alimentation de qualité. Donc ce débat est un débat scientifique. Moi, je suis là en limite de compétences, je suis pas Ouais. toxicologue, mais ce que je dis, c'est que il est utilisé partout, et donc si il est reconnu comme étant utilisable, et c'est le cas en ce moment par l'autorité sanitaire européenne, alors il faut que les agriculteurs français puissent l'utiliser. La France Alors, il y a exporte du sucre, mais elle en importe aussi beaucoup. Hein. Vous savez, notamment des sucres de canne, qui sont les principaux sucres dans le monde. Donc le sujet aujourd'hui, c'est la réalité de la production. La réalité, c'est qu'on a fermé 6 sucreries en France en 6 ans. Et moi, je ne voudrais pas qu'on oppose l'aspect, parce que j'entends depuis quelques jours, et notamment avec les propos de Sandrine Rousseau, l'aspect rentabilité-économie qui s'opposerait à l'aspect santé et responsabilité. Moi, comme agriculteur, si demain l'autorité, encore une fois, sanitaire européenne me dit ce produit il est dangereux, on le retire, dont acte, et il sera retiré partout en Europe. Et d'ailleurs, je veillerai à ce qu'il ne puisse pas être importé, ce qui me paraît aussi une mesure de bon sens. Mais pour vous répondre, le secteur betteravier en France, il est en danger. Il est en danger parce que les sucreries ferment les unes après les autres, parce que nous n'avons pas de solution technique dans nos champs et que la jaunisse, et encore une fois, j'invite à prendre des caméras et à venir, elle est en train d'exploser en ce moment, va conduire à moins de production en France et plus d'importation. Et sur le plan de la santé publique, parce que je veux y revenir, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression qu'on soit déconnecté. La réalité de la santé publique, c'est qu'on n'aura plus de sucre français, qu'on aura des sucres qui viendront d'ailleurs et qui utiliseront ce produit. Est-ce que ce sera une avancée? Moi, je ne veux pas rentrer dans l'aspect technique. Vous inviterez des toxicologues et vous inviterez des scientifiques. Moi, ce que je dis, c'est que continuer à produire et ne pas nous mettre dans des impasses est essentiel. Avec un pendant qui est, continuons à trouver, à investir dans la recherche et l'innovation pour trouver des alternatives. Mais dire, finalement, derrière un principe qui consiste à dire on n'utilise pas parce qu'il pourrait y avoir un doute, d'ailleurs la science, je crois, a comme rôle de douter, on se prive d'une solution que tout le monde utilise, et encore une fois, laissons les toxicologues parler et faire en sorte qu'on continue à le produire en France, en trouvant des solutions alternatives, me paraît essentiel. Mais le sujet de fond et la crainte, et bon bien l'utilisation en ce moment d'une forme d'hystérie autour de ce produit donne le cancer, enfin tout le monde y va de sa petite phrase et de sa petite étude, c'est de revenir aux fondamentaux. Et moi je le redis, pour moi, à partir du moment où l'agence européenne a autorisé ce produit, il doit être utilisé, il peut être utilisé, et j'entends qu'il y ait des questionnements. D'ailleurs, j'ai compris que l'ANSES remettait des études en route suite aux questionnements, et je trouve ça très bien. Mais en attendant qu'une réponse nouvelle soit apportée, ne nous privons pas de ça. C'est ce que dit la loi de Vienne, et que les Français soient inquiets. Moi, je le comprends très très bien. Et moi, je préférerais qu'on ait un débat qui éclaire à partir de la science et d'éléments, plutôt que l'espèce d'hystérie à coups d'arguments qui se développe. Mais je le redis, en tant qu'agriculteur, moi, ce qui compte, c'est de continuer à produire une alimentation de qualité. Et là, permettez-moi de prendre une demi-seconde pour redire à tous ceux qui nous écoutent que l'alimentation française, en termes de standards de qualité, c'est ce qu'il y a de plus élevé dans le monde. Moi, je veux quand même le rappeler, parce que là, on a l'impression qu'en tant qu'agriculteur, on est là pour... Moi, je voudrais rajouter que dans cette loi, parce qu'on parle exclusivement de l'acétamipride, mais il y a autre chose dans cette loi. Il y a comment on stocke de l'eau en France demain pour continuer à faire de l'agriculture. Et pas que de l'agriculture, de l'industrie, du nucléaire, voilà.
Comment on fait pour avoir des élevages qu'on peut faire croître voilà. Moi, il y a une chose que, encore une fois, ce débat, il est normal et moi, je le trouve plutôt de bonne aloi au regard du questionnement des Français. Il y a une chose que, en revanche, moi, comme agriculteur, je ne supporte pas, c'est l'utilisation des peurs. Et je le dis parce que là, vous parlez de ce texte, mais il y a un sujet dont on parle plus dans l'actualité, mais qui est une vraie préoccupation pour les agriculteurs, c'est l'accord de libre-échange du Mercosur. Parce que ce qu'on est en train de nous proposer à Bruxelles, c'est finalement des accords de libre-échange avec le reste de la planète qui vont nous permettre d'importer en Europe des produits qui ne respectent pas nos standards de production. Avec des contrôles à l'entrée aux frontières quand même. On a rapatrié du bœuf brésilien au mois de septembre ou octobre dernier qui n'était pas en compliance avec les règles européennes sanitaires. Raphaël Legendre, un rapport sénatorial dit que c'est 3% seulement de ce qui est importé en Europe qui fait l'objet de contrôle et que de l'ordre de 15 à 20% serait non conforme. Donc aujourd'hui, mais l'Europe elle-même le reconnaît, elle n'a pas cette capacité à contrôler. Et donc, moi, je dis une seule chose, et je fais le lien avec ce questionnement des Français sur la loi du plomb. Si on veut continuer à avoir une des alimentations les plus sûres au monde, si on veut éviter d'utiliser les peurs autour de la question alimentaire, parce que des scandales sanitaires, il y en a très peu en Europe. Des gens qui décèdent aujourd'hui de problématiques sanitaires, c'est quasiment plus rien au regard de ce qu'il y avait il y a une cinquantaine d'années. Donc on a une alimentation de qualité. Ne faisons pas peur. En revanche, on a une agriculture qui est en grande difficulté. En grande difficulté. J'étais encore hier en Haute-Garonne voir des agriculteurs. Si on n'est pas capable d'assurer de la rentabilité. Moi, je suis désolé, je ne suis pas professeur d'économie à l'université, mais je suis très interrogé sur ce que dit Madame Rousseau sur rentabilité et revenus. Est-ce qu'on peut essayer d'être rationnel ? Vous savez, une ferme française d'élevage, c'est 70 vaches en moyenne. Je vous demande de vérifier cette information. Non, mais il y a la moyenne et il y a les élevages intensifs qui existent déjà, dont l'installation sera facilitée. Non, mais il faut aller voir. Prenez des caméras, allez voir. Le plus grand élevage français de vaches doit avoir 200, 250 vaches. Le problème, c'est que quand des caméras entrent parfois dans des abattoirs ou dans des élevages intensifs, ce ne sont pas des belles images qu'on voit. Non, mais parlons élevage. L'élevage intensif en France n'existe pas. Allez voir ce qui se passe en Russie, pas très loin de chez nous. Allez voir ce qui se passe au Brésil, allez voir ce qui se passe aux États-Unis. On parle d'élevage de plusieurs milliers de vaches. Un feedlot sud-américain, ça peut être 5000 animaux. Donc ne laissons pas penser qu'on a un élevage intensif en France. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il faut aller voir. Et c'est d'ailleurs parce qu'on a une difficulté de compétitivité que cet élevage est en train de disparaître. On avait 9 millions de vaches productives, on en a perdu 1 million en disant ça, c'est des chiffres réels. Allez voir un élevage, 80% de l'élevage français est à l'herbe. Ne dites pas, s'il vous plaît, que l'élevage français est un élevage intensif, parce que c'est le dernier élevage mondial, qui est en Europe en tous les cas, qui est encore capable de produire selon ses modalités. Sinon, on aura ça. Mais il faut comparer. Il ne faut pas simplement regarder, parce que si on regarde, on peut se faire peur. Si on compare, on se rassure. Je vous redis que l'élevage français est un élevage de petite taille au regard de ses compétiteurs mondiaux, et que c'est un élevage à 80% à l'herbe, détenu par des agriculteurs, des éleveurs, qui sont essentiellement des capitaux familiaux avec des fermes patrimoniales. Aujourd'hui, petite taille, mais est-ce qu'il faut, et est-ce que c'est ce que facilite aussi cette loi, aller vers des élevages de plus grande taille ? Non, mais en fait, on aura l'élevage en France qui correspondra à la consommation de ce que veulent les Français. Vous savez, aujourd'hui, la nutrition et l'alimentation française mis en compétition avec le reste du monde, et c'est notamment pour ça qu'on regarde ce qui se passe en Ukraine ou au Brésil, nous met dans un cadre de compétition qui nécessite qu'on puisse nous continuer à produire avec des sujets de pouvoir d'achat des Français en fin de mois. C'est la première préoccupation des Français, le pouvoir d'achat, qui font que aujourd'hui les Français consacrent de l'ordre de 13% de leur disponible à l'alimentation. C'était plus de 30% dans les années 70. Il y a quelques décennies en arrière, effectivement. Absolument. En 1970, c'était de l'ordre de 35%. Et donc, si vous voulez, quand vous considérez que l'alimentation n'a pas de valeur, que c'est une forme de commodité et que vous n'êtes pas prêt à en payer le prix, il y a un moment, l'agriculteur français essaie de s'adapter à la compétition du monde dans lequel il vit. Si demain, on dit... On est conscient que l'alimentation française est une alimentation de qualité. Et je le redis, c'est une des alimentations les plus sûres au monde. Et il n'y a pas de, comme je le décris, d'espèce de course à l'industrialisation ou de ferme-usine, qui sont des termes qui ne correspondent pas à la réalité. Regardez ce qui se passe. Encore une fois, il y a beaucoup de bruit politique, il y a beaucoup de fureur autour de cette question. Et moi, je redis que je comprends le questionnement des Français qui se disent, mais après tout, est-ce qu'on est en train de m'empoisonner ? Bon. Moi, je veux dire que comme agriculteur, d'abord, ma fierté, c'est de produire une alimentation de qualité à destination de mes compatriotes. C'est ma raison d'être. Voilà.
que deuxièmement, je suis agriculteur sur exploitation de mes parents, de mes arrière-grands-parents, de plusieurs générations avant moi, et que moi j'ai envie de transmettre. C'est-à-dire que j'ai envie que mes sols, j'ai envie que les produits qui sortent de mes sols, et j'ai envie que mon pays continue à se nourrir avec une alimentation de qualité. Et que quand on compare ce qui se fait en France avec le reste du monde, on a une alimentation parmi les plus sûres. C'est à nous de faire la preuve qu'on est des gens sérieux. Vous savez, les Français, ils aiment, je crois, beaucoup leurs agriculteurs parce qu'ils reconnaissent en eux des gens courageux, des gens qui travaillent, des gens qui portent des valeurs, des gens qui animent le territoire, des gens qui produisent une alimentation de qualité, mais ils s'interrogent sur leur agriculture. Eh bien, à nous de montrer que ce qu'on produit en France est fait dans un cadre de normes et de respect de l'environnement et du consommateur qui est parmi le plus élevé ce qu'il fait dans le monde. Et moi, je leur dis... Aidez-nous d'abord à améliorer, ça c'est le cadre de la recherche et l'innovation, comment demain on peut avoir des produits qui sont moins intrusifs, avec des niveaux d'innocuité plus avérés. Ensuite, comment on fait pour garantir le revenu des agriculteurs? Pardon de le rappeler, ça n'est pas être mercantiliste, mais vous savez, on a l'impression qu'on voudrait opposer une agriculture industrielle à une agriculture qui serait le fait de gratter la terre avec les doigts. Mais vous savez ce qu'est la réalité du revenu des agriculteurs? Moi, je vous invite à regarder les chiffres. C'est entre 20 et 50 000 euros maximum par an. On parlait du suicide, mais moi, nous ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. C'est aussi parce que les difficultés sont chroniques. Et donc, face à ça, dans une compétition mondiale, est-ce qu'on est capable de donner quelques garanties sur les échanges? Cette loi revient donc sur une interdiction. Pendant cette période d'interdiction, comment vous avez fait? Comment ont fait les agriculteurs? Est-ce qu'il n'y a pas des agriculteurs qui, obligés, se sont adaptés? Et aujourd'hui, on leur dit, finalement, vous avez fait ces efforts, vous les avez fait pour rien, puisque vous n'aurez plus à les faire demain. Alors, c'est une très bonne question. D'abord, on s'est effectivement adapté et on continue à s'adapter. Mais il y a des réalités. La réalité, c'est qu'en 2020, on a eu une jaunisse terrible. Moi, sur ma ferme, c'est moins 50% de production betteravière. Alors, on peut dire, c'est pas très grave, à la limite, on va le combler. Mais les noisettes, il reste 350 producteurs qui sont dans des situations catastrophiques. Je rappelle que les noisettes sont consommées dans une fameuse patate tartinée que consomment tous les Français, qui sont importées à 88% en France, notamment de Turquie pour les 2 tiers d'entre elles, avec des produits chimiques qui ne sont pas là. Donc, ce que je veux dire, c'est que on s'est adapté, mais là, on est arrivé à un bout où on a besoin encore un peu de temps à trouver des solutions. Et si on a tué la production en France, on n'aura pas avancé. Est-ce que vous en voudriez beaucoup et que vous vous inquiétez que le président demande... Arthur nous disait hier qu'il ne le fera pas, mais enfin, tout ça peut évoluer et il en a la possibilité, demande un nouveau vote au Parlement? Non, mais pour nous, ça serait incompréhensible. Et puis moi, je l'ai dit et je le redis au président de la République, il va avoir une décision à prendre concernant la position de la France sur le Mercosur. Comment un agriculteur pourrait comprendre que demain, le président de la République demande un nouveau vote, et vous l'avez rappelé, merci, qui s'est passé dans un cadre parfaitement légal, demande un nouveau vote, alors même qu'on comprend que la France est en train de lâcher du lest sur le Mercosur. Enfin, moi, il y a un moment, il faut qu'on nous dise, à nous, agriculteurs, ce qu'on attend de nous. Si demain, on dit, finalement, on fait une alimentation haut de gamme pour quelques-uns et le reste, on l'importe à bas coût, autant nous le dire tout de suite. Et puis après, on met un plan social en place. Donc pour nous, c'est un peu les craintes qu'agitait la FNSEA au moment du CETA, l'accord franco de libre-échange avec le Canada, où finalement on se rend compte près de 10 ans plus tard qu'on est largement bénéficiaire de cet accord. Merci. Alors vous avez raison de le préciser, avec un point de vigilance malgré tout, c'est que les relations entre le Canada et les États-Unis viennent de se dégrader. Et que si vous regardez les chiffres récents, les Canadiens sont sérieusement en train de se poser la question, pour trouver des nouveaux débouchés pour leur élevage, de pouvoir bénéficier de la porte que leur a ouvert l'Europe. Et ça, c'est quelque chose à regarder évidemment de très près. C'est la raison pour laquelle on est extrêmement vigilant, mais je le redis, notre vocation, c'est de nourrir les Français avec des produits de qualité sans impacter leur santé. Merci beaucoup. Merci Arnaud Rousseau d'être venu sur le plateau.